Tu dois souvent penser que les relations hommes-femmes sont le résultat du hasard, d'une connexion particulière, ou peut-être ton entourage, en tout cas lui, en est fermement convaincu. Car c'est comme ça que te l'amènent les films hollywoodiens et les médias. C'est pas totalement faux, car avant, comme tes grands-parents, les couples se mariaient très jeunes et c'était bien homogène comme ça. Un homme trouvait une femme, ou une femme trouvait un homme, et puis point. Mais depuis mai 68, l'accès à la contraception, l'avortement, la modification des mœurs familiaux, il y a eu vraiment des grands bouleversements là-dedans. Le changement est tellement grand qu'on observe des phénomènes typiquement économiques dans ces relations entre les deux sexes. Et c'est le sujet du jour, je vais donc te faire une analyse un peu crue pour ensuite en fin de vidéo te donner la direction vers laquelle tu dois tendre, tu dois te positionner en urgence pour cette année 2022 et celles à venir. Alors reste bien jusqu'à la fin car j'aime te condenser ici des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. Alors oublie pas de liker la vidéo si ça t'aide, je compte sur toi, intro. Laisse-moi me présenter en 5 secondes si tu ne me connais pas encore. Comme tu as pu le voir dans cette intro, je suis William, entrepreneur de carrière, mannequin depuis peu, mais ici à l'attaque des meilleures stratégies pour te faire briller en ligne et plus dans le but de t'obtenir des rendez-vous que tu vas réussir avec des filles qui te plaisent vraiment. Comme tu le sais, je suis un gars de business et je comparais souvent la phase de séduction opérée par l'homme au fait d'être un vendeur, un commercial et les rencontres en ligne depuis 2020 à un marché de relations, c'est-à-dire que chaque homme, chaque femme ont une valeur et un prix. Cette vidéo introduit des notions de la black pill, en quelque sorte la nouvelle pilule à prendre après la fausse red pill, même si j'aime pas statuer sur des couleurs, chaque mouvement, chaque tendance. Mais bon, si tu as vu le film Matrix, tu comprendras que la pilule bleue ne t'aidera jamais, mais que la pilule rouge peut être choquant, mais nécessaire. Le seul problème est que les coachs en séduction ou de pick-up ont eu tendance en fait à fausser un peu cette direction de la red pill au point d'en oublier la base, la vérité. Ce pourquoi le mouvement black pill est né dans les pays anglo-saxons. Mais je tiens à te préciser, mon but n'est pas d'être fataliste, il y a des contenus black pill très bien, d'autres qui peuvent être par contre très toxiques. Et si tu me connais, je suis quelqu'un d'ultra logique, cash, mais extrêmement optimiste et curieux. On prendra donc des pincettes pour sélectionner l'information utile et tangible dans chaque pilule, dans mes vidéos en général. Car le but ultime n'est pas que tu aies une couleur favorite, mais que tu améliores tes rencontres et tes relations avec les femmes comme moi j'ai pu le faire moi-même. Qui dit marché dit offre, demande et valeur. La valeur de la femme est majoritairement, elle, déterminée par la beauté et celle d'un homme par son statut social, son argent, en plus de son physique. Bien sûr, la génétique entre en jeu et la situation sociale aussi. On voit déjà que l'homme doit cocher plus de cases pour voir sa valeur augmenter, alors que ce n'était pas le cas à l'époque. Tu commences à comprendre la base de ce pourquoi tu n'as pas les résultats que tu voudrais aujourd'hui. Avant que j'oublie, rejoins le canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur cette chaîne YouTube. Les hommes et les femmes ont toujours eu des stratégies de reproduction assez différentes. Pour la femme, on peut résumer ça à l'hypergamie. Pour faire très simple, son but est qualitatif, c'est-à-dire sélectionner des hommes avec la plus haute valeur possible. La stratégie de l'homme est à l'opposé. Notre but primitif est quantitatif, c'est-à-dire de coucher avec le plus de femmes possible, au moins à certaines périodes de notre vie, ou dans tes désirs les plus cachés. Concrètement, de base, l'homme va multiplier les approches jusqu'à ce qu'une femme accepte. Et côté féminin, une fille voit passer tous ces hommes qui l'approchent et va s'arrêter sur celui qu'elle trouve à son goût. C'est comme ça que nos cerveaux ont fonctionné, figure-toi, pendant des milliers d'années. Critères d'aujourd'hui. Ce nouvel environnement affecte nos rapports sociaux. Donc, on a des comportements primaires dans un environnement même plus contemporain, qui aurait pu l'être à la rigueur jusqu'au début des années 2000, mais ultra moderne. On ne va pas évoluer aussi vite génétiquement, ça doit donc passer sur le plan acquis. Donc s'apprendre, quasiment pour bien apprendre, désapprendre le bullshit, génétique, maternelle, scolaire, etc. Puis apprendre, appliquer et mesurer ces nouvelles choses mises en place. Mais d'après mes recherches et mes tests récents avec mon équipe, mon expérience personnelle dans plusieurs villes du monde et ainsi que les interviews que j'ai pu faire publiques et privées avec les femmes, et crois-moi, quand je les questionne, ces femmes, c'est pas non seulement sur ce qu'elles aimeraient, mais je les piège vraiment sur ce qu'elles font, ce qu'elles ont fait. Et même mes ex ou celles avec qui j'ai pris des râteaux. Donc dans tout ça, j'ai pu remarquer que les femmes ont à présent des milliers de critères et refusent n'importe quel mec qui ne les remplit pas tous. Puis les mecs, qui sont donc plus frustrés, draguent tout ce qui bouge dans le but d'espérer coucher avec au moins une fille. Avant que je passe sur le prochain point, mets pause et n'hésite pas à laisser un commentaire, j'y répondrai. Les raisons. En un, le truc qui a aidé les femmes et qui, par conséquent, leur fait prendre de la valeur, c'est la contraception.
Faire l'amour, du coup, pour les femmes, n'est plus un engagement, car il n'y a plus de risque de tomber enceinte vraiment. Donc elles peuvent en fait coucher avec n'importe qui, autant de fois qu'elles le veulent dans l'absolu. En deux, les rencontres se font de plus en plus en ligne. Le nombre de rencontres s'est multiplié. La stratégie qualitative aggrave encore plus cette différence, qui fait qu'il y a plus d'offres d'hommes que de demandes d'hommes, et inversement, moins d'offres de femmes que de demandes de femmes. Prix et marché. Ce qu'il faut bien comprendre, accepter et garder en tête à ce stade, si je t'ai un peu embrouillé, c'est que le prix d'un homme sur ce marché est à présent systématiquement inférieur à sa valeur réelle. L'homme part perdant, et à l'inverse, le prix d'une femme est au-dessus de sa valeur réelle, ce qui crée souvent des comportements de princesse que tu as peut-être déjà remarqué. Si on se positionne à présent en mode monde de la finance, on pourrait dire que les femmes sont une bulle financière causée par les applications de rencontres qui ont davantage libéré le marché, créant de véritables mécanismes d'offres et de demande. On observe donc une réelle inflation de la femme. Conséquence. Les filles vont sur les sites de rencontres pour pouvoir espérer rencontrer un homme de haute, voire de très haute valeur. Et je peux dire qu'elles en sont ravies secrètement, et beaucoup garderont donc cet outil le plus longtemps possible, car le truc parfait, c'est qu'un écran les sépare à présent des hommes qu'elles trouvent peu désirables. Elles ont donc plus cette gêne de devoir recaler un moche en lui mentant sur le pourquoi du comment, ça va pas être possible entre eux. Il y a donc une économie de l'attraction où chacun doit se vendre à son prix le plus élevé pour espérer accroître son influence sur le marché. L'homme doit donc encore plus faire le premier pas, envoyer le premier message, s'il a eu la chance d'être choisi comme match, entretenir une conversation bien au-dessus de la moyenne, proposer un lieu de rendez-vous intéressant, payer l'addition, dans les pays latins, bref, se positionner au top, se vendre. La femme, elle, a juste à sélectionner parmi les prétendants et choisir le meilleur selon son expérience client à travers les propositions de mecs et quand même aussi de ce qu'elle a ressenti si l'homme est allé quand même jusqu'au premier date au moins. Une vraie course donc où seuls les hommes qui font partie de l'élite ont une réelle chance. Les hommes les plus attractifs peuvent donc côtoyer plus de filles, mais sans rien pour les autres hommes. D'ailleurs, même si les hommes les plus attractifs ne sortiront pas forcément avec ces femmes, ils feront vraiment alimenter leur ego. En comparaison, il y a 50 ans, les mecs qui concluaient pas beaucoup concluent encore moins aujourd'hui. Et ils sont de plus en plus nombreux. Ceux qui avaient déjà pas mal de filles dans leur lit ont encore plus de nuits torrides. Les femmes qui avaient peu de chance peuvent désormais accéder à un mec beaucoup mieux. Et celles qui ont toujours eu du succès peuvent enchaîner littéralement tous les beaux mecs si elles le désirent. C'est là qu'intervient une notion très importante que je parle souvent, la loi de Pareto. Cette loi qui dit que 20% des mecs les plus attractifs couchent avec 80% des filles et 80% des hommes restants doivent lutter entre eux pour accéder aux 20% des femmes restantes. Différentes études et statistiques confirment que cette loi s'applique aussi à présent aux relations hommes-femmes. Les femmes ont l'impression d'avoir le choix et que s'investir dans une relation ou devoir s'engager n'est plus une obligation. Mais le temps file et il faut s'engager vite avant de ne plus avoir le choix et finir toute seule. Du coup, elle se range avec un mec assez rapidement, sans essayer forcément de le connaître. Elle vérifie pas vraiment avec qui elle se met. C'est juste une impulsion, une envie. Au même titre qu'elle trouverait un gadget beau et l'achèterait sans se soucier si c'est éco-responsable et elles le reçoivent 24 heures après une livraison Prime devant leur porte. La plupart des femmes d'aujourd'hui sont pas ultra cultivées ni super intéressantes et c'est normal. Il y a toujours un gars derrière prêt à tout accepter juste pour avoir une nana. Donc pourquoi elles devraient faire des efforts à s'améliorer, être plus drôles, plus naturelles, etc. si elles ont déjà ce qu'elles veulent en claquant des doigts? Pourquoi changer s'il y a 10 autres mecs derrière qui attendent? Je pense sincèrement qu'il n'y a presque plus d'amour ou de romantisme, et d'ailleurs pour en avoir parlé avec certains collègues et amis femmes au potentiel intellectuel qui adorent ces sujets de société. Dans ce monde actuel, en tout cas où tout doit aller vite, on n'a plus le temps d'analyser une situation et de prendre son temps. Démonstration. OkCupid, entre autres, est un célèbre site dating américain. Beaucoup de statistiques en sortent et grâce à ces chiffres, on a beaucoup appris sur les relations hommes-femmes. Par exemple, on a proposé à des femmes inscrites de noter le physique des hommes et inversement pour les hommes. Et ce qu'on observe du côté des hommes, c'est que le graphique est symétrique et les notes sont correctement réparties de part et d'autre de la médiane. À l'opposé, un grand nombre des hommes sont eux considérés comme ayant un physique inférieur à la moyenne. Seulement 20% des hommes sont donc considérés comme étant au moins dans la moyenne. Ça te rappelle rien ? Aussi, il a été demandé de noter la personnalité en fonction de leur photo de profil. On a remarqué que les profils les plus attractifs sont souvent les mieux notés, hommes et femmes confondus.
On appelle ça l'effet de halo. Mais en mettant en relation cette étude avec la précédente, on se rend compte qu'en fait, les hommes sont majoritairement jugés selon leur physique par les femmes. Cette étude montre qu'il y a de plus en plus d'hommes qui n'ont pas accès au sexe. Ici, on voit qu'en 2018, 28% des hommes n'ont pas eu de rapport sexuel depuis au moins 1 an. Une autre raison pour laquelle le jeu est en faveur des femmes, c'est tout simplement qu'avec ce graphique, en rose, on a la valeur de la femme, en bleu, celle de l'homme. On voit que la valeur de la femme est très élevée quand on est jeune, diminue très vite ensuite. Celle de l'homme, au contraire, s'apprécie progressivement. Une femme pourra profiter donc assez rapidement de sa jeunesse, combler ce manque affectif, avoir plein de relations, tandis que l'homme fait lentement monter sa valeur en espérant trouver une compagne un jour. Alors juste avant le type du jour qui va contenir les solutions à tout ce tableau triste, récupère dès maintenant ton accès à mon tuto gratuit, tu cliques dans la description, ça s'ouvrira dans une autre fenêtre pour que tu puisses checker ça en parallèle. Il y aura pour toi une formation gratuite spéciale Tinder qui va vraiment t'expliquer comment on peut améliorer vraiment ton profil en moins de 30 minutes pour avoir plein de matchs et aussi plein de logiciels pour améliorer et faire noter tes photos par les femmes en long, en large, avant de les télécharger sur Tinder pour éviter que l'algorithme te déclasse là où aucun homme ne voudrait qu'on le classe. Je t'en dis pas plus car déjà plus de 2500 élèves à l'heure où je tourne cette vidéo y sont inscrits. Bref, type du jour. T'as bien fait de rester jusqu'ici car il y a quand même des bonnes nouvelles. T'as sûrement compris qu'il faut absolument être dans le panier des 20% à minima pour séduire. Et bien pour ce faire, l'homme a beaucoup de choses concrètes qu'il peut mettre en place et à mon sens, plus que la femme encore, s'il part de très loin, mettons. Donc ici, ce qu'il faut faire est idéalement dans cet ordre. En 1, c'est le look, le physique, l'alimentation, le visage et le style. Je te montre ici quelques trucs que j'utilise. Bon, ça, c'est un poids classique, peu importe. Mais ça, c'est un harnais qu'en gros, je mets autour de mon cou pour pouvoir muscler, en fait le cou qui devienne plus grand. En attendant, comme il n'est pas assez musclé, je mets un col roulé. Donc ça, c'est le style qui va me permettre d'avoir un cou un peu plus masculin. Je te montrerai des photos ici. Tu vas voir la différence entre des célébrités qui ont un cou fin et un cou, on va dire, épais. Bon, du coup, le cou peut se mesurer comme ça avec un mètre ruban où tu peux traquer tes progrès très, très facilement. Bref, ça, c'est fait. Maintenant, je vais te montrer, en gros, alimentation, bien sûr. Clairement, il faut, ça c'est des compléments alimentaires, hein, c'est pas des pilules, mais je fais hyper gaffe à mon alimentation depuis cette année et je pense que tu as vu le résultat sur ma chaîne par rapport à mes anciennes vidéos. Ici, j'ai des choses comme ça qui peuvent se mettre dans la bouche pour muscler un petit peu les masséters, la mâchoire. J'en ai différents formats, j'en ai des comme ça, là, j'en ai 2 comme ça, je les mets chaque côté. Et j'en ai commandé d'autres pour les tester, puis je te dirai. Et bien sûr, tout ce qui est, bon je ne vais pas montrer la marque ici, mais tout ce qui est choses comme ça pour mettre juste en dessous des yeux le matin. Une petite crème hydratante et voilà, c'est pas énorme. Et puis une petite pince à épiler, tu fais gaffe aux sourcils, mais voilà. Des petites choses qui peuvent t'aider. Également, quand tu vas en date, des petits cheats comme ça, là, hop, pour la laine plutôt que des chewing-gums ou des choses. Parce que les chewing-gums, ça peut être bien, mais il faut encore prendre les bons, ça peut te faire grossir. En 2, on a les photos pour Tinder et Insta. Donc ça, tu trouveras le tuto dans la description. En 3, le statut, profession stylée ou argent. C'est super important et j'en parle en général sur mes formations qui sont notamment sur Instagram. La bio, dans les posts, comment faire pour gonfler ton statut que tu ne peux pas beaucoup faire sur Tinder mais que tu peux faire ensuite sur Instagram. En 4e position, je mettrais le cercle social. Donc déjà, avoir plus d'amis, ça aide. Donc les réseaux sociaux, ça en fait partie. Mais aussi, ça va réduire un petit peu forcément ta timidité parce que tu vas peut-être dans tes amis avoir des filles, même si tu ne sors pas avec, tu veux sortir avec les filles sur les applis de rencontre, ça va vraiment t'aider à déjà te sociabiliser et enlever ta timidité. Et je te dirais que seulement à ce niveau-là, en 5e position, arriverait le game, les SMS, les messages de haute valeur, les vocaux qui établissent du confort, faire bonne impression et de manière masculine quand on arrive en rendez-vous, etc., etc. Ce que propage en général la red pill. Et c'est pour ça que du coup, je commence vraiment à me documenter en bonne partie sur tout ce qui est black pill. Je te montre les livres ici, par exemple, que j'ai lus. Celui-là est un peu... Bon, forcément, c'est en anglais, donc ça c'est assez dur à lire celui-ci parce qu'il est... je trouve qu'il est écrit d'une manière assez forte en anglais. Et puis celui-ci est beaucoup mieux. C'est quand même, j'ai pas trouvé de modèle en français, donc c'est pas facile. La première moitié du livre va t'expliquer. La deuxième partie, en gros, va pouvoir te donner des bases sur vraiment un plan d'action, quoi faire pour ton cou, tes joues et tes choses comme ça. Et bien sûr, moi je suis ça depuis maintenant plusieurs mois. Donc voilà, ces 2 bouquins, Black Pill, c'est pas mal. Ne tombe pas à fond dans la doctrine, même si ils sont plutôt bien faits. Celui-ci est quand même assez positif et concret, comme ce que je te parle en général sur ma chaîne. Et celui-ci, quand même, attention, un peu plus négatif, un peu plus...
il est pas violent encore, il est neutre, quoi, je te dirais. Mais il y a des forums qui sont très très négatifs sur tout ce qui peut être Black Pill à fond, quoi, comme le complotisme, et ça crée des incels, ça crée des célibataires involontaires et qui se vengent de tout le monde, des propos haineux, etc. Donc fais attention. Bon, en tout cas, tu trouveras des liens dans la description de certaines vidéos qui renverront à des choses complémentaires que j'ai pu faire en public sur la chaîne YouTube, sur des sujets précis que j'ai évoqués, et puis d'autres qui sont des vidéos plus détaillées et plus structurées avec des plans d'action et des outils ultra rapides, personnalisés en privé dans mes formations, mes coachings. Merci en tout cas d'être arrivé au bout de cette vidéo, je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu as aimé tout ça, je t'invite tout simplement à liker cette vidéo pour que d'autres gars comme toi profitent de ces conseils dans leur vie respective. Et si tu veux plus de résultats en général avec les filles, alors je te conseille bien sûr de t'abonner à la chaîne. Prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine. C'était William, je t'en mets quelques-unes ici. Ciao!